Bonjour la famille. Bonjour la famille, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Mon compte n'a pas beaucoup d'abonnés, mais je suis en train quand même de parler sur certaines choses. Si ça vous intéresse, essayez un peu que mes vidéos aussi puissent parvenir aux grandes personnes, aux anciens du message, aux anciens du message, aux grandes personnes qui sont les anciens du message. Les premières personnes qui ont apporté les messages de l'air ici au Congo, les grands pasteurs du message. Donc, les gens qui ont aussi combattu ici dans la République démocratique du Congo pour les messages, ou dans le monde entier, tel que je peux le dire, ou dans le monde entier, les gens qui ont combattu, qui ont beaucoup combattu pour les messages de l'air, qui ont beaucoup défendu William Branham, qui ont beaucoup défendu les messages de William Branham. J'ai un petit message, ce n'est pas même un message, donc quelque chose qui me trouble moi vraiment, que j'aimerais quand même partager avec eux. Je vous demanderai, vous qui verrez cette vidéo, essayez un peu de la partager. Essayez un peu de la partager, que cette vidéo puisse arriver même aux autres personnes. Essayez un peu de partager, de liker, parce que quand tu partages, tu likes, cette vidéo doit arriver dans beaucoup de plateformes sur YouTube. Alors, il y a certaines personnes qui sont en train de parler à mal contre le prophète William Branham, qui sont en train de parler de ceci et de cela, qui sont en train encore de blasphémer contre le Saint-Esprit. Ils sont en train de parler, ils sont en train de blasphémer contre le Saint-Esprit. Les internautes. Et il y a aussi un pasteur du message qui a aussi trouvé certaines vérités. Mais jusqu'alors, depuis qu'il a commencé à parler sur ces propos-là, les anciens n'ont pas encore réagi. Les personnes n'ont pas encore réagi sur ce qu'il est en train de parler là. Hein? Les pasteurs, les anciens du message, ils n'ont pas encore réagi. Ils sont toujours silencieux. Or, ce sont des choses très importantes. Mais je me rappelle l'histoire que nos parents, que nos grandes personnes qui ont écrit les messages avant nous, ce qu'ils nous relataient, nous qui sommes venus après, ce qu'ils nous relataient sur les messages, parce qu'on leur posait certaines questions. Alors pourquoi les églises du message se sont divisées comme ça? Ils nous donnaient les explications. Ils disaient que ça s'est divisé comme ça, c'est à partir des doctrines. Oh, il y en a les gens qui se sont levés, oh, les tonnerres sont révélés. Les autres se sont levés, les tonnerres ne sont pas révélés. Les autres se sont levés, oh, Jésus est venu. Les autres, Jésus n'est pas venu. Les autres se sont levés avec l'adoration. On commençait à adorer Frère Branham. Les autres ont commencé à adorer Frère Branham, du vivant de Frère Branham. Tout ça. Maintenant, j'ai une préoccupation qui me trouble vraiment. Alors, lorsqu'une dispute s'est levée au temps ancien là, chaque pasteur, tout le monde défendait la doctrine. Si on demandait à la personne des tonnerres révélés, pourquoi toi tu dis que les tonnerres sont révélés? Ils doivent vous sortir toute une rame de prédications de Frère Branham. Toute une rame de prédications. Il doit sortir beaucoup de prédications. Il commence à vous expliquer. Lisez dans telle prédication, Frère Branham dit ceci. Lisez dans telle prédication, Frère Branham dit ceci, dit cela. Si tu demandes à celui des tonnerres ne sont pas révélés, il doit te montrer. Peu importe quelle doctrine du message, il doit se défendre avec les écritures de la Bible, tout. Il se défend. Alors, vous les premiers défenseurs, vous les défenseurs du message, vous qui défendez les messages là, alors pourquoi vous ne dites rien? Pourquoi vous ne répondez pas aux internautes? Pourquoi vous ne montez pas à la chair pour éclaircir certaines choses que les internautes sont en train de jeter ces Frère Branham là devant la chair? Pourquoi vous ne pouvez pas faire ça? Pourquoi vous ne pouvez pas monter à la chair pour commencer à expliquer? Vous voyez, c'est ce qu'on est en train de dire. Et oh, l'ange que Frère Branham était en train de mentionner dans ses prédications, que oh, c'est Avak Akopian, ce n'est pas lui. Vous commencez à défendre ça. Parce que quand on attaque Frère Branham, on a attaqué toutes les doctrines, que tu sois de n'importe quelle doctrine dans les messages de l'air. On a attaqué Frère Branham. On a attaqué les messages de l'air à partir de ce que les internautes sont en train de parler. Les internautes sont en train de dire des mauvaises choses contre Frère Branham. Alors, pourquoi vous ne dites rien? Les internautes sont en train de dire, oh Frère Branham, il est de la franc-maçonnerie. Il est de la franc-maçonnerie, oh, il était un franc-maçon. Il donne même des prédications et des branchies. Il donne tout ça.
Et il commence à se défendre avec cela. Alors, vous les anciens, pourquoi vous ne dites rien? Lorsqu'il s'agissait des mariages et divorces, là, vous étiez les premières personnes à défendre. Et ceci, cela, cela. Si vous entendez que il y a un certain pasteur est tombé, ou il y a une telle pasteur qui a épousé une autre femme, et c'est là. C'était vous les premières personnes à défendre. Eh non, frère Branham dit, la polygamie est du diable. C'est là. Vous défendez, la polygamie est du diable. Dans les messages de Dieu, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Tout cela, vous défendez tout ça. Sans l'ombre de doute. Alors, ce que les internautes sont en train de dire, pourquoi vous ne les défendez pas? Donc, vous attendez qu'un pasteur tombe, vous commencez à monter à la chair. Vous attendez qu'il y ait même quelque chose qui s'est passé, qui est mauvaise, que maintenant que vous puissiez maintenant aller sur les réseaux sociaux pour commencer à partager ça. Ou bien vous attendez qu'une pasteur fasse même une mauvaise chose. Là, maintenant, ça. Vous les frères du message, ça. Il y a d'autres frères du message qui attaquent même d'autres pasteurs. Que non, ils savent qu'ils font là, ils sont polémiques, ils font ceci et cela. Non. Maintenant, j'aimerais parler pour la deuxième fois sur Avak Akopian, que les internautes disent que maître spirituel et ange mystique de William Anu Branham. Maître spirituel et ange mystique de William Anu Branham. Donc, d'après eux, ils disent que l'ange que frère Branham était en train de parler, l'ange que frère Branham était en train de mentionner dans ses prédications était Avak Agopian. Que donc l'ange là était Avak Agopian. Oh, l'ange que frère Branham a mentionné, j'ai vu l'ange du Seigneur, ou j'ai vu ceci, cela, l'ange là, ou l'ange que frère Branham avait montré à son fils Billy, que cet ange là, c'est Avak Agopian. Alors, pourquoi vous ne dites rien? Pourquoi vous ne montez pas sur la chair pour éclaircir un peu quand même ça aux croyants? Pourquoi vous n'entrez pas sur les réseaux sociaux pour commencer à maîtriser tout ça avec les études? Pourquoi vous ne partez pas, vous qui avez la possibilité d'aller en Amérique, pourquoi vous ne partez pas en Amérique pour commencer à demander d'abord tous ceux qui sont en train de parler, c'est clair ou pas? Vous êtes seulement tués, vous êtes restés calmes. Vous êtes restés calmes. Les internautes là, et donc ils sont en train de faire la recherche dans les prédications des frères Branham pour trouver toujours les erreurs du prophète. Donc même si un prophète essaie de commettre une erreur, et ils vont prendre ça, ils les exposent. Maintenant, les pasteurs qui ont manqué quoi dire, ils vont maintenant commencer à prendre les versets où on injurait Jésus-Christ que c'était un Belzéboul. Ils commencent à prendre ça. Non, vous voyez, non, bon, si le Seigneur Jésus-Christ est le maître de la maison, on l'avait injuré Belzéboul. À combien plus forte raison ses disciples? On n'a pas révisé. Mais, quand vous dites comme ça, mais alors ils sont, les internautes là, sont en train de donner les prédications de Frère Branham. Ils sont en train de prendre les prédications de Frère Branham. Maintenant, j'ai trouvé une prédication où Frère Branham prêchait. Maintenant, cette prédication là, au paragraphe 8. Où Frère Branham promettait qu'il doit aller voir ce jeune homme Avak Akopian. Avak Akopian, là, pour votre information, vous les connaissez très bien. Vous qui avez déjà vu beaucoup de photos de Frère Branham, vous connaissez très bien Avak Akopian qu'on est en train de dire ici. Avak Akopian, je vais essayer quand même d'expliquer avec la bouche, peut-être que vous allez comprendre. Avak Akopian qu'on est en train de dire ici. Vous qui avez déjà vu les photos de Frère Branham, rappelez-vous d'une certaine photo de Frère Branham où Frère Branham est dans une veste blanche, assis, avec un certain monsieur dans une robe blanche, assis à son côté, et quelqu'un debout. Rappelez-vous un peu de la photo là. Le monsieur là, il est barbier, il a les barbes. Le monsieur là, c'est ça, c'est lui qu'on dit que c'est l'ange qui apparaît à William Anu Branham en train de donner même des prédications. Mais ici, je vais essayer d'abord de lire dans l'ange de Dieu et sa commission. La date, c'est là où je n'ai pas bien saisi. L'ange de Dieu et sa commission. C'est une prédication de Frère Branham. L'ange de Dieu, ange et sa commission. C'est la prédication de Frère Branham au paragraphe 8. Où Frère Branham est en train de parler qu'on a amené du cœur un jeune homme qui prie pour les malades.
Et demain, je vais aller les voir. Au paragraphe 8, écoutez ce que les internautes ont donné à partir des prédications des frères Branham. Et j'ai devant moi des milliers de kilomètres à parcourir par avion. Je parcours depuis Vancouver, travailler sur la côte aussi, loin qu'en Californie. Revenir à Fresco où je dois me rendre demain chez un Arménien. Donc il partait chez un Arménien. Donc les Arméniens là où il dit, chez les Arméniens plutôt, ils ont fait venir par avion un jeune homme du nom d'Abak. Il prie pour les malades. Ils l'ont fait venir du Caire pour prier pour un homme du nom d'Arcalian. Donc, il partait rendre visite les Arméniens. Maintenant, ce sont les Arméniens là qui ont fait venir un homme du nom d'Abak. Maintenant, ici, il donne le nom de Avak Agopian. Ici, on a écrit dans la prédication là, Abak. Il prie pour les malades. Donc, à partir de la journée là, maintenant les jours suivants, c'est là où Frère Branham est allé les visiter. Maintenant les internautes, qu'est-ce qu'ils ont dit? Les internautes ont dit que non, Frère Branham, avant qu'il puisse rencontrer Avak Agopian là, il ne faisait pas beaucoup de miracles. Son ministère n'était pas encore enrichi. Mais depuis qu'il a rencontré Avak Agopian, ce ministère a commencé à s'enrichir. Donc, Avak Agopian l'a initié. Ils disent encore que non, vous voyez pourquoi il ne pouvait pas porter une veste d'une autre couleur. Pourquoi il a porté une veste blanche? Que les habits blanches, c'est un signe de faire entrer quelqu'un dans une loge franc-maçonnique. De faire entrer. Donc, les signes d'initiation. La couleur blanche, pour eux, c'est les signes d'initiation. Pour initier quelqu'un dans la franc-maçonnerie. Et c'est pourquoi Frère Branham s'était habillé de la veste blanche, signe d'initiation. Et Avak Agopian lui avait laissé quelque chose. C'est ce qu'ils sont en train de dire. Et il y a encore une autre prédication où Frère Branham était en train d'expliquer, lorsqu'il était en train de prêcher, il était en train d'expliquer un homme qui lui avait apparu. Maintenant, ils disent qu'un homme qui lui avait apparu là, c'était Avak. Donc, quand Frère Branham était en train d'expliquer dans ces paragraphes-là, maintenant, et les internautes ont pris maintenant la photo. Ont pris la photo de Avak Agopian là. Ils l'ont placé selon les explications que Frère Branham est en train d'expliquer que non, c'est celui-ci, l'ange mystérieux de Frère Branham. Alors, tout ce que les internautes sont en train de parler, pourquoi vous les anciens du message que Pasteur Prince Fernand a cité là? Pourquoi vous ne répondez rien? Il a cité les grands pasteurs. Il a cité les grands pasteurs de Kinshasa. Il a cité les grands pasteurs de beaucoup de villes ici en RDC. Il les a cités. Je vais essayer de lire dans la prédication intitulée Comment l'ange vint vers moi et sa commission. Comment l'ange vint vers moi, Branham, et sa commission. Donc d'après l'ange là, c'est Avak Agopian. Cette prédication est prêché le 17 janvier 1955 au paragraphe 40. J'essaie de lire. Et là, à pas plus de 10 pieds, 3 mètres de moi, il y avait un homme. Il portait un vêtement blanc. C'était un petit homme. Donc, quand Frère Branham est en train d'expliquer dans cette prédication, et ils sont en train de prendre maintenant ces paragraphes ici, en train de comparer maintenant avec Avak Agopian. En train de comparer maintenant avec Avak Agopian. Frère Branham est en train de parler. Il avait les bras croisés. Maintenant, ils ont pris la photo de Avak Agopian avec les bras croisés comme ça. Il avait les bras croisés comme ceci. Il avait une barbe plutôt courte. Ses cheveux lui descendaient jusqu'aux épaules. Donc il avait une barbe plutôt courte. Et ses cheveux descendaient sur les épaules. Ils sont en train de prendre ces paragraphes-ci pour comparer avec Avak Agopian. Or ici,
Si nous rentrons bien dans la prédication ici, dans la prédication ici, que j'ai lu d'abord intitulé l'ange de Dieu et sa commission. Ici, on a cité du nom d'Abak. Maintenant, ici, nous voyons Avak Agopian, que les internautes disent que c'est le maître spirituel, l'ange mystique de Frère Branham. Maintenant, ici, Frère Branham lui était allé chez un Arménien pour rendre visite chez les Arméniens pour les rendre visite. Et les Arméniens là ont fait venir du Caire, quelqu'un du nom d'Abak. Du Caire, vous connaissez très bien, c'est la capitale de l'Égypte, vous connaissez très bien, Caire. Vous connaissez très bien. Alors, je suis en train de lire ici. Le frère Branham est en train d'expliquer un homme qui lui était à Paris, que les internautes sont en train de dire que c'est Avak Agopian. Il avait une barbe plutôt courte. Ses cheveux lui descendaient jusqu'aux épaules. Et il regardait du côté par rapport à moi. Comme cela. Donc maintenant il explique déjà. Une silhouette paisible. Mais je n'arrivais pas à comprendre comment ses pieds étaient justes, l'un derrière l'autre. Et les vents soufflaient, son vêtement bougeait et les genêts s'agitaient. Maintenant, les internautes prennent cette prédication pour m'expliquer. Alors, comme moi ici, je ne suis pas ni un pasteur, ni un ministre, ni un évangéliste. Je suis juste un croyant. Car je ne peux pas laisser on joue avec mon père. Parce que William Branham, c'est mon père. Je ne peux pas laisser on attaque mon père sans rien dire, sans rien parler. Les anciens, vous vous taisez. On attaque William Branham, vous vous taisez. Maintenant, quand quelqu'un vient venir pour diviser votre église, là maintenant vous allez monter. Quand vous attendez qu'il y a un pasteur qui a fait une telle chose, là vous allez maintenant commencer à parler. Oh, nous sommes en train de parler sur l'association, si c'est l'association chrétienne du message du temps de la fin. Si c'est là maintenant les gens, là maintenant je vois beaucoup de personnes en train de discuter tout autour de ça. Maintenant ce qu'on est en train de parler ici, ce qu'on est en train de jeter la honte sur les messages ici, vous ne voyez pas ça en train de lire. Vous êtes les anciens, vous avez beaucoup d'expérience en expliquant. Et les grands pasteurs du message, vous avez déjà parcouru les grandes villes. Vous êtes déjà parti en Amérique. Vous avez déjà donc vous avez parcouru dans beaucoup de villages, les grands pasteurs. Il y en a même les autres qui sont partis jusqu'à s'asseoir dans la chaise pour Frère Branham, ou la chaise de Branham, jusqu'à se tenir à la chaise de Frère Branham. Donc, ils sont parcourus partout où Frère Branham s'est promené, les endroits que Frère Branham nous citait dans la prédication. Et les grands pasteurs là ont déjà vu cela avec leurs yeux. Ils ont déjà vu cela avec leurs yeux. Alors, pourquoi vous laissez les internautes arriver même au point de vous pointer, vous, que tel pasteur, tu ne peux pas échapper, tel pasteur, tu es un franc-maçon, tel tu ne peux pas te tromper, tel pasteur est sorcier. Pourquoi des traductions de Shekinah, il a enlevé ça, il allait placer franc-maçonnerie. Pourquoi il n'a enlevé franc-maçonnerie, il a placé l'ISN. Quand on est en train de parler, vous entendez alors pourquoi vous ne réagissez pas? Vous voyez les tabernacles ici, ceci et cela. Donc, quand vous ne parlez pas, ça montre quoi? Ça montre quoi? Vous pouvez quand même dire quelque chose. Je suis en train de prendre les risques ici. Vous pouvez quand même dire quelque chose sur la prédication ici. Maintenant, il y a encore une autre prédication où Frère Branham avait les mots qu'il répétait lorsqu'il faisait les services de la guérison. Jusqu'à ce qu'il est rentré dans la tombe, jusqu'à ce qu'il est mort, je peux dire, jusqu'à ce que Frère Branham est mort. Il avait les mots nobles qu'il répétait, les mots bibliques, les 3 mots nobles qu'il n'avait jamais dit à quelqu'un. Maintenant, les internautes, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que les 3 mots nobles là, ce sont les mots que Avak Agopian avait donné à Frère Branham, comme les mots de passe lorsqu'il est en train de faire les services de la guérison. Il répète ces mots-là. Il répète ces mots-là. Vous, les anciens du message, vous connaissez très bien toutes ces prédications, tous ces paragraphes, vous avez déjà dit. Quand vous voyez quelqu'un qui compte 45 ans dans les ministères, quelqu'un qui compte 50 ans dans les ministères, il n'a jamais... il connaît tout ça. Il connaît tout ça. Alors pourquoi vous nous éclaircissez-nous un peu? Vous, les grands pasteurs du message, nous vous aimons. J'aime les grands pasteurs du message. Je les aime. Les grands pasteurs du message, je les aime. Alors pourquoi vous ne répondez un peu? J'aime les grands pasteurs du message, l'Ifogo 17. Life, l'Ifogo 17, je l'aime. J'aime les grands pasteurs du message, André Vibjila Manyanga, je l'aime. J'aime les grands pasteurs du message, Richard Dioka. J'aime les grands pasteurs du message,
Barout Kassongo. Je l'aime. J'aime les grands pasteurs du message. Beaucoup. Sylvain Akwala et beaucoup de pasteurs. Et les autres pasteurs, les pasteurs Grace Mutombo, les pasteurs Junior Faka, et les pasteurs Neville Kanono, et les autres pasteurs, et les pasteurs Richard Mayoko, et les pasteurs Goël Mapoko, et les pasteurs Léon Mounan. Tous les grands pasteurs là, je les connais très bien par leur nom. Je les connais très bien. Alors, les grands pasteurs, pourquoi vous laissez les internautes en train de se jouer de vous, en train de vous pointer les doigts que vous êtes les francs-maçons, en train de pointer les doigts que vous êtes dans une franc-maçonnerie? Non, ça ne doit plus être le cas, ça ne doit plus être le cas. Vous êtes de la femme, non. Parlez un peu. Pourquoi vous êtes les grands pasteurs que je viens de citer ici? Pourquoi vous dites quelque chose? J'aime encore les grands pasteurs, Léonard Kayumbibé, je l'aime. Je l'aime très bien. J'aime les grands pasteurs du message là. J'aime encore mon pasteur à moi, mon précieux pasteur, mon père spirituel. C'est lui qui m'a donné la nourriture spirituelle au temps convenable. Je l'aime, mon pasteur David Moukadi, je l'aime. Jordan, je l'aime. Alors, les problèmes qui me troublent, moi, c'est ce que les internautes sont en train de parler ici. Moi, ça me fait mal parce que je ne peux pas laisser, on est en train de jouer avec mon prophète, on est en train de pointer les pasteurs du message, on est en train de jouer avec les prophètes. Non, ça ne me plaît pas. Ça ne me plaît pas quand même. Les grands pasteurs, vous connaissez déjà, dites un peu quelque chose à propos. Maintenant, je parle sur les trois mots que Avaka Kopian, que les internautes sont en train de dire que c'est Avaka Kopian qui avait donné à Frère Branham ces mots ici, parce que Frère Branham dit qu'il n'y a personne qui connaît ces mots, qui connaît très bien ces mots ici sur la planète Terre. Maintenant, je vais lire. C'est dans la prédication. Oui, dans la prédication de Frère Branham intitulée Les expériences. Cette prédication a été prêchée le 2 mars 1948 au paragraphe 135. Le 2 mars 1948 au paragraphe 135. Écoutez, Frère Branham est en train de parler pour les trois mots nobles là. Maintenant, peux-tu voir cela? J'aimerais te dire quelque chose donc. Observe. Voici ce qui se passe. Voyez-vous, j'aimerais savoir si vous tous vous avez remarqué cela. Nous sommes sur le point de clôturer. Vous savez, sur le point d'aller aux réunions. Avez-vous remarqué que chaque fois après que j'ai demandé ou réprimandé un esprit, je reste toujours parfaitement silencieux pendant quelques instants? C'est vraiment qui est en train de poser la question. Donc il est en pleine prédication. Ou peut-être il est en train de faire les services de la guérison. Maintenant il demande. Maintenant, peux-tu voir cela? J'aimerais te dire quelque chose donc. Observe. Voici ce qui se passe. Voyez-vous. J'aimerais savoir si vous tous, vous avez remarqué cela. Nous sommes sur le point de clôturer. Point. Vous savez sur le point d'aller aux réunions. Avez-vous remarqué que chaque fois après que j'ai demandé ou réprimandé un esprit, je reste toujours parfaitement silencieux pendant quelques instants? Qui a remarqué cela? Dans des réunions, donc dans plusieurs réunions que Frère Branham est en train de faire. Donc dans des réunions de guérison, des différentes réunions que Frère Branham est en train de faire. Quand il s'agissait des services de la guérison. Maintenant, il leur demande, faites-vous voir la main. Donc faites voir les mains. Avez-vous remarqué cela? Maintenant, voici ce qu'il en est. Il y a 3 mots que je dois répéter en ce moment-là. Voyez? Et ce sont les 3 mots nobles de la Bible. Aucun mortel sur la terre ne sait cela. Voyez? Maintenant, c'est à partir d'ici où les internautes sont en train de dire que c'est Avaka Kopian qui avait donné ça. Et donc, les mots dépassent. Lorsque Frère Branham fait la service de guérison, et quand il répète cela, donc, les miracles qu'il fait doivent partir de l'avant. Non. Ça ne doit plus être comme ça, les cas. Nous sommes en train de descendre avec la prédication.
Maintenant, voici ce qu'il en est. Il y a 3 mots que je dois répéter en ce moment-là. Voyez, ce sont les 3 mots de la Bible. Aucun mortel sur la terre ne sait cela. Voyez. Et quand je demande cela, et alors cela vient avec secousse à un point où, au retour de cet esprit-là, alors guéri. C'est la raison pour laquelle vous m'entendez dire cela. Voyez, c'est ce qui se passe. Maintenant, ils disent que non, c'est Avakakopion, donc c'est les mots secrets. C'est le mot de Avakakopion secret qui donnait. Donc, après, quand Frère Branham répète ça, c'est pourquoi il fait beaucoup de miracles. Écoutez d'abord ce que les internautes sont en train de dire. Pourquoi vous ne réagissez pas? Pourquoi vous ne réagissez pas? Vous réagissez seulement lorsqu'il s'agissait des polémiques. Lorsqu'il s'agissait de... Quand on avait arrêté les frères, les pasteurs, les grands chanteurs du message, les pasteurs Chambaya, pour les cas, vous tous vous connaissez. Là, dans ces cas-là, là maintenant, vous avez commencé à parler, vous avez commencé à publier. Donc, vous attendez seulement quand on parle d'une mauvaise chose, là maintenant vous publiez. Alors, quand on est en train de parler sur Frère Branham, sur les choses de la franc-maçonnerie et sur les choses d'Avakakopian là, et des magiciens là, donc vous n'entendez pas. Donc, vous n'entendez pas. Vous attendez seulement qu'on dise une mauvaise chose, là maintenant vous commencez à parler. Vous attendez seulement qu'un certain pasteur du message puisse faire quelque chose de mauvais, là maintenant vous commencez à parler. Non, répondez, les anciens, nous vous espérons. Dites un peu quelque chose. Dites un peu quelque chose à ce qu'on est en train de parler ici. Éclaircissez un peu sur ces points ici. Éclaircissez un peu sur ces points ici. Ok, aujourd'hui, j'essaie de clôturer ici avec ces points. Ce qui restera, on continuera même demain. Parlez un peu, dites un peu aux anciens, un peu de dire quelque chose. Bon, à chaque personne qui a vu jusqu'à la fin, je les remercie beaucoup et que Dieu puisse les bénir et qu'il puisse partager un peu cette vidéo. Que Dieu vous bénisse.